Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés en Christ, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ces exhortations. Aujourd'hui, nous allons parler des promesses de Dieu. Mais avant toute chose, prions le Seigneur. Père fidèle, merci pour ce jour que tu as fait. Merci pour ces instants merveilleux que tu nous accordes. Nous nous confions totalement à toi. Fais descendre ton esprit et éclaire-nous. Merci pour la protection divine. Par le sang de ton Fils, nous avons prié, nous avons scellé cette prière. Amen. Alors, nous disions donc que nous allons parler aujourd'hui des promesses de Dieu et notamment, on nous rappelait quelque chose de très important. Les promesses de Dieu sont à votre porte, recevez-les. Les promesses de Dieu sont à votre porte, recevez-les. Aujourd'hui, je viens t'apporter une bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, je viens t'apporter une bonne nouvelle. La promesse que Dieu a faite sur ta vie va s'accomplir. Elle est à ta porte, elle frappe à ta porte, tu n'as qu'à lui ouvrir la porte. Tu n'as qu'à lui ouvrir la porte. Ouvre-lui la porte, c'est important. Dans Psaume 102, verset 13, il est écrit, tu te lèveras, je dis précisément, tu te lèveras, tu auras pitié de moi, car le temps d'avoir pitié de Sion, le temps fixé à son terme. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, le temps d'avoir pitié de Sion, le temps fixé est à son terme. Voyez-vous, il y a toujours un temps auquel Dieu se lève. Et il a pitié de nous. Et quand il a pitié de nous, il se passe quoi? Il accomplit ses promesses dans nos vies. Donc, aujourd'hui, Dieu va se lever parce qu'il a pitié de toi et il va accomplir ses promesses dans ta vie. Il va accomplir ses promesses dans la vie de quelqu'un. Donc, les promesses de Dieu sont à notre porte. C'est à nous maintenant de pouvoir les saisir, de pouvoir leur ouvrir la porte. Savez-vous que Dieu a une promesse pour tout le monde? Sans doute, vous le savez. Dieu a une promesse pour tout le monde. Alors, pourquoi avez-vous les regards tournés vers les montagnes, les regards tournés vers les géants, les regards tournés vers les difficultés qui vous environnent, des difficultés qui essaient de vous maintenir au sol? Pourquoi avez-vous les regards tournés vers les problèmes? Les promesses de Dieu sur ta vie sont à ta porte. Ouvre-lui la porte de ton cœur et saisis-les. Peu importe les difficultés auxquelles tu fais face aujourd'hui. Les promesses de Dieu sur ta vie professionnelle, sur ta vie de couple, sur ta santé, sur tes finances, sur ton foyer, sont à ta porte. Ouvre-lui les portes, ouvre-les-lui et reçois-les. Ouvre-les-lui et reçois-les, parce que ces promesses vont s'accomplir à coup sûr. Vous me demanderez alors pourquoi elles tardent. En réalité, les promesses de Dieu ne tardent pas. Les promesses de Dieu ne tardent pas. C'est plutôt nous, au contraire, qui sommes impatients de les attendre. Nous sommes souvent impatients d'attendre les promesses de Dieu. Et quand finalement la promesse arrive à notre porte, nous sommes introuvables. Mon frère, ma soeur, garde la foi et attends la promesse de Dieu. Elle est à ta porte. J'aime bien un passage de la Bible que je répète régulièrement. Et ce passage est devenu un surnom en quelque sorte pour moi. Le passage, c'est bien Habakkuk 2, verset 3. Voici ce qui est écrit précisément. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Voyez-vous? Et cette prophétie marche vers son terme. C'est-à-dire, cette prophétie marche vers son accomplissement. Cette prophétie marche vers son terme. Et elle ne mentira pas, dit la Bible. Christ Shewu TV. When Jesus follows you everywhere. Si elle tarde, précise la Bible, attends. Voilà le point important.
Si elle tarde, attendre. La Bible dit que la prophétie est déjà en marche. C'est comme un bus que vous attendez et qui est déjà en mouvement. Vous avez appris que le bus vient de démarrer du point de départ. Mais vous l'attendez à un point X quelconque, vous n'avez qu'à attendre. Parce que le bus a démarré. Parce que le bus est en marche. Donc la prophétie, elle est en marche. Vous aussi, vous n'avez votre seul rôle à jouer dans ce cas, c'est de l'attendre. Ou plutôt, de l'attendre patiemment. Allez-je dire, il faut l'attendre patiemment. La Bible dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et une précision assez forte, elle s'accomplira certainement. Donc, la promesse de Dieu s'accomplit toujours. Nous, notre seul rôle à jouer dans tout ceci, c'est d'attendre la promesse. C'est d'avoir la patience et la foi nécessaire pour attendre la promesse. Voyez-vous, même si la promesse tarde, il nous faut, à notre niveau, patienter et l'attendre. Pourquoi? Parce que Dieu n'agit pas selon le temps chronos des hommes, c'est-à-dire le temps, heure, jour, date, calendrier. Dieu n'agit pas selon le temps chronos des hommes, le temps fixé par les hommes. Dieu n'agit pas parce que vous avez dit aujourd'hui absolument jusqu'à 11h, jusqu'à midi, jusqu'à 18h, jusqu'à 20h, il faut que ceci soit dans ma vie et que Dieu va agir selon votre temps. Dieu n'agit pas selon le temps chronos des hommes. Dieu agit selon le temps kairos. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 127, verset 1, si l'Éternel, je lis, si l'Éternel me bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel me garde la ville, celui qui la garde, celui qui garde la ville, celui qui garde la ville, vain en vain. Autrement dit, en fin de compte, c'est le temps de Dieu qui est le plus important. C'est le temps de Dieu, le temps kairos. Le temps de Dieu est le temps kairos opposé au temps chronos des hommes. C'est ce temps kairos de Dieu, le temps fixé par Dieu lui-même, qui est le plus important. En effet, notre Dieu est un Dieu de processus. Pourquoi nous n'arrivons pas à attendre la promesse de Dieu? Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous n'aimons pas le processus. Dieu est un Dieu de processus. Il mesure les circonstances. Il sait donner, il sait accomplir ses promesses au bon moment. Au moment qu'il faut. Nous, notre rôle, c'est d'attendre la prophétie de Dieu. Malheureusement, nous sommes à l'ère où tout va vite. Fast food, TGV, Internet, WhatsApp, Twitter, cuisinière à gaz ou à vapeur, je ne sais pas quoi, ou électrique, micro-ondes, tout va vite. Et nous pensons que Dieu devrait agir de la même manière. Agir comme une cuisinière à gaz ou électrique, comme un TGV qui démarre et qui arrive au bout de 2 heures à des milliers de kilomètres. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu agit selon son temps, et le temps de Dieu, c'est le temps kairos, le temps qui lui permet d'accomplir son processus dans toute sa dimension avant que la promesse se manifeste, avant que la promesse prenne chair, devienne chair dans notre vie. Voyez-vous? Je vous donne quelques exemples. Ce n'est pas parce que Noé, dans Genèse 6, verset 11 à 20, Noé, lorsqu'il construisait l'arche, ce n'est pas parce qu'il ne voyait aucun nuage que derrière, le déluge ne se formait dans le ciel. Il y avait un déluge qui se formait pendant que Noé, lui, construisait l'arche. Mais visiblement, on ne pouvait rien voir. Ce n'est pas parce que dans 1 Roi 18, verset 41, lorsque Élisée, disciple d'Élie, allait observer le ciel, donc Élisée ne voyait rien dans le ciel, que l'orage ne se formait pendant que son maître priait. Voyez-vous, ce n'est pas parce que lorsque Paul et Silas, pendant qu'ils louaient l'Éternel en prison, ils chantaient, ils louaient, ils dansaient, ils louaient l'Éternel en prison, ce n'est pas parce qu'ils ne voyaient rien venir que les portes de la prison n'allaient pas céder à la parole, à la voix du Seigneur.
Acte 16, verset 25. De la même manière, ce n'est pas parce que toi et moi, aujourd'hui, ne voyons rien pendant que nous prions que rien de merveilleux ne se prépare pour nous. Ce n'est pas parce que nous ne voyons rien pendant que nous prions, pendant que nous louons, pendant que nous chantons, pendant que nous adorons Dieu. Ce n'est pas parce que nous ne voyons rien venir. Merci d'avoir suivi ce message. À très bientôt. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.